Coucou les amis, je suis de retour. La semaine dernière, nous avions suivi nos deux lionceaux, Akam et Laïka, juste après l'accident de la chasse. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils regrettent leurs bêtises. Une lionne de ma propre tribu a failli mourir à cause de mon erreur. Et quelle lionne? La sœur d'Amaï. À ce propos, nous avions appris un petit secret qu'Akam gardait jalousement. Tu es amoureux d'Amaï? Qu'Alaïkam a pardonné au lionceau. Tout est bien qui finit bien, non? Akam, dorénavant, j'aimerais que tu viennes me voir chaque soir afin que je puisse t'enseigner tout ce que tu dois savoir. C'est vrai qu'il est temps pour lui de prendre des cours. Ça ne s'improvise pas comme ça d'être roi. Un jour, je serai comme lui, un lion bon et sage, un grand souverain. Un souverain qui entend des voix, enfin, une surtout. Je m'appelle Arza. Souviens-toi de la vallée. Elle t'attend. La vallée, une vieille légende sur un endroit mythique où tous les lions seraient libres de choisir leur destin. Un jour, je trouverai cette vallée et nous y vivrons tous les deux. Est-ce qu'il tiendra cette promesse faite à sa sœur? Le seul moyen de le savoir, c'est de continuer. Pourquoi est-ce que c'est si long? Cela faisait déjà près d'une heure que Laïka marchait de long en large, faisant les 100 pas à l'orée du camp. Elle jeta un regard à ses camarades de clan. Elles se tenaient à quelques pattes de là, toutes roulées en boule et blotties les unes contre les autres. Abritées par la haie d'arbres, en demi-cercle, elles étaient encore plongées dans un profond sommeil. Laïka soupira. J'aimerais bien faire comme elle. Le temps passerait plus vite. Elle ne parvenait pas à fermer l'œil. Elle était beaucoup trop excitée. Cela faisait une lune qu'elle ne tenait plus en place à l'approche de ce jour. Elle avait tant attendu, tentant de se montrer patiente, et voilà que quelques heures seulement la séparaient maintenant de l'événement. Soudain, Laïka s'immobilisa. La vision du buffle qui chargeait la petite lionne qu'elle était jadis revint la hanter. Cette fois, Akam ne sera pas là. Elle secoua la tête pour chasser cette image de son esprit. C'était il y a longtemps. À présent, je suis une chasseuse. Enfin, presque. Lorsque toutes seront réveillées, elles prépareront Laïka pour sa cérémonie. Après avoir rigoureusement suivi les cours de chasse donnés par ses aînés, après avoir écouté toutes les consignes et les conseils de sa mère, et surtout après avoir observé maintes parties de chasse, elle allait enfin pouvoir prouver qu'elle était apte à nourrir sa tribu. L'épreuve paraissait simple, mais la tâche n'en restait pas moins ardue. Elle avait une journée complète pour partir seule dans la savane et revenir avec une proie suffisante pour rassasier le clan. Si elle réussissait, elle serait adoubée par Kalaïkam en personne devant tout le clan. Je serai une chasseuse. Il me traitera enfin comme telle. J'en ai assez d'être vue comme un lionceau et ne récolter que les restes des proies pour repas. Une fois le chef repu, venait le tour des chasseuses, puis venait son tour en même temps que les lionceaux. Cela avait le don d'énerver la femelle à chaque fois. Pourtant, ce n'était pas si mal la vue de lionceau. Itaka, tu ne dors pas? Non, mes insomnies ne me laissent jamais beaucoup de répit. En revanche, toi tu devrais dormir, ça va être une dure journée. J'en suis incapable, j'ai tellement hâte. Oui, je comprends. Tu devrais tout de même essayer de te reposer. Garde tes forces pour la chasse. Je vais aller faire une petite promenade nocturne. À tout à l'heure. Bonne balade. Mais dès que son ami eut disparu derrière la barrière de séquoia, Laïka se remit à faire les 100 pas. On ne doit pas être très loin du matin. Peut-être qu'elles vont se réveiller? Emplie d'espoir, elle se retourna de nouveau vers la plaine du repos. Quelle ne fut pas sa déception lorsqu'elle vit que les félins n'avaient pas bougé d'un poil. Je vais devenir folle. La patience n'a jamais été ton fort, pas vrai? Laïka fit volte-face. Elle aperçut une lionne de son clan, juchée sur le rocher aux sentinelles. Elle s'élança vers elle. Yakia, tu m'as fait peur. Elle frotta son museau contre celui de son ami pour la saluer. Yakia n'avait que quelques saisons de plus qu'elle. Elle était une toute jeune chasseuse.
Laïka et elle étaient devenues très proches au cours de leur entraînement. Je ne savais pas que tu étais de garde ce soir. Et oui, ça fait partie des nombreuses corvées de jeunes chasseuses. Il est loin le temps où on nous laissait dormir comme des chatons. Mais je vois qu'en matière d'insomnie, tu es déjà au point. C'est si long. J'ai l'impression que les secondes durent des heures. J'ai ressenti la même chose le jour de ma cérémonie. Elle tenta de réprimer un bâillement. Tu dois être exténuée. Laisse-moi te relayer. Le doute parut planer un instant dans le regard de son amie, mais la fatigue fut plus forte. C'est d'accord. Merci. Elle vint frotter sa tête contre celle de Laïka en ronronnant pour la remercier, puis s'éloigna vers la plaine du repos. Elle se retourna pour lancer une dernière parole de soutien à son amie. Tiens bon, c'est pour bientôt. Laïka remua les moustaches d'amusement. Puis, elle sauta sur le rocher aux sentinelles. De toute façon, je ne parviendrai jamais à me rendormir. Le rôle de sentinelle était une corvée aux yeux de tous, mais Laïka tremblait d'excitation. Enfin une tâche que l'on confie aux chasseuses. On me considère enfin comme une lionne digne de ce nom. Laïka perdit bientôt le fil de ses pensées devant le panorama qui s'offrait à ses yeux. Le territoire de la tribu s'étendait à perte de vue. Tout était calme, comme si la savane dormait encore. Elle voyait, çà et là, des troupeaux de zèbres, de gnous et de gazelles qui dormaient, blottis les uns contre les autres. Elle aperçut au loin un félin sautant d'un arbre à la recherche d'une proie. Il n'y avait qu'un seul félin capable de monter aux arbres dans toute l'Afrique, le léopard. Laïka frémit. Les léopards se montraient très discrets, ne se mêlant jamais des affaires des lions ou des guépards. Il n'en restait pas moins des prédateurs puissants, qui pourraient sans peine se mesurer à une lionne. L'union fait la force. Seuls nous sommes vulnérables, mais une tribu de lionnes veillant les unes sur les autres peut vaincre n'importe quel ennemi. Un bruit interrompit ses rêveries. Elle entendit les pas feutrés d'un félin derrière elle. Elle distingua la silhouette massive d'un jeune lion qui s'extirpait maladroitement de la masse de lionnes endormies. « Akam !» Il ne l'avait pas vue. Elle l'observa se diriger vers la rivière et la franchir d'un bond gracieux, là où le courant était le moins violent. Laïka s'apprêta à sauter du rocher pour le rejoindre, quand elle se souvint que cela était interdit par la règle. Pour quitter son poste de sentinelle, elle devait trouver une remplaçante. C'est la première tâche de chasseuse que l'on me confie, je ne peux pas tout gâcher. Si Akam pouvait m'entendre raisonner ainsi, il n'en croirait pas ses oreilles. Laïka observait la stature massive de son frère. Elle était si fière du lion qu'il était devenu. Il n'avait plus rien à voir avec le lionceau chétif d'autrefois. Sa crinière naissante encadrait déjà sa large tête de part et d'autre. Elle se coucha sur la pierre froide en ramenant ses pattes sous elle, laissant échapper un profond soupir. Cela faisait quelques jours que son frère était différent. Il paraissait triste, mélancolique. Quoi qu'elle dise, elle n'arrivait pas à raviver cette étincelle enjouée qu'ils avaient autrefois au fond de l'œil. Personne d'autre ne s'en était rendu compte. Il faisait semblant d'aller bien, prétextant d'être fatigué par l'entraînement à qui s'inquiétait de sa santé. Mais cette ruse ne trompait pas Laïka. Elle connaissait trop bien son frère. Elle sentait qu'il se passait quelque chose. Elle en avait touché un mot à sa mère, mais même elle ne semblait pas voir ce qu'il se passait. Son frère et elle partageaient tout depuis leur tendre enfance. Ils s'étaient jurés de ne jamais se mentir, de tout se dire l'un l'autre. Alors pourquoi Akam refusait-il de lui dire ce qui le tracassait ? Tourmentée, Laïka se sentit glisser peu à peu dans un sommeil profond. Laïka, Laïka, réveille-toi. Laïka sentit qu'on la poussait de la patte. Elle ouvrit les yeux et reconnut le visage de sa mère penché au-dessus d'elle. Elle se releva péniblement. Elle était courbaturée de partout. La pierre dure et froide n'était vraiment pas confortable. Elle s'étira longuement, essayant de remettre de l'ordre dans ses idées. Soudain, elle se figea. Derrière sa mère se tenaient toutes les lionnes de sa tribu. Elle la regardait, les moustaches frémissantes, attendant patiemment la suite des événements. Alors, la jeune lionne se souvint.
Ça y est, elle y était. Sa cérémonie allait avoir lieu. Enfin! Laïka se sentit envahir par une joie immense, presque aussitôt balayée par une vague de culpabilité. Son regard glissa sur le rocher aux sentinelles. Une lionne chargée de monter la garde n'était autorisée à quitter son poste que lorsqu'elle était relayée par une autre. C'était la règle. Et toutes les lionnes de sa tribu se devaient de la respecter. Il en allait de la sécurité du clan. Et elle s'était endormie. Honteuse, la future chasseuse baissa la tête, attendant les reproches de ses camarades. Peut-être même lui interdirait-elle de passer sa cérémonie aujourd'hui. Laïka vit du coin de l'œil l'une de ses camarades s'approcher d'elle. C'était Kala, une des meilleures chasseuses de la tribu. Ne t'en fais pas. Cela arrive à tout le monde. Kala était réveillée. Lorsqu'elle t'a vu t'endormir, elle a pris ton poste. La jeune lionne s'avança pour toucher le nez de son aîné, en guise de remerciement. Elle sentit un grand soulagement la gagner. Yakuya vint à ses côtés. Nous avons tout préparé pendant que tu dormais. Nous ne voulions te réveiller qu'au dernier moment. Tu vas avoir besoin de toutes tes forces. Le regard bienveillant de son ami glissa sur sa fourrure encore toute ébouriffée. Gênée, Laïka se hâta de se rendre présentable à grands coups de langue sur son poitrail. Yalamé vint de suite à sa rescousse. Après avoir donné un dernier coup de langue, Laïka releva la tête. Toutes les lionnes du clan se tenaient alignées, dispersées en deux groupes de part et d'autre du chemin menant à la savane, comme pour former une haie d'honneur. C'était une coutume du clan, un moyen de souhaiter bonne chance à la jeune lionne. Sa mère, les yeux brillants de fierté, la poussa gentiment du museau, lui intimant d'avancer. Alors qu'elle traversait le couloir que formaient ses camarades, des griffes glacées vinrent se planter dans son cœur. Akam n'est pas là. Lui était-il arrivé malheur? L'avait-il oublié? L'avait-il abandonné? De plus en plus inquiète, Laïka arriva bientôt à l'orée du camp. Devant elle s'étendait le fleuve. Sans hésiter, elle sauta. Parvenue sur l'autre rive, elle se retourna pour observer son clan. D'un regard amical, tous l'invitaient à partir. Les pattes lourdes, Laïka s'enfonça dans les hautes herbes. Elle eut l'idée de jeter un œil sur les blocs rocheux qui surplombaient la falaise non loin du camp. Akam s'y trouvait, la tête haute. Une lueur de fierté brillait dans son regard. Il observait Laïka depuis là-haut, tel un aigle perché dans son repère. Comment ai-je pu être aussi bête? Akam ne m'abandonnera jamais. Plus sereine, la jeune lionne se mit en chasse. Du haut de son promontoire, Akam observait Laïka qui s'éloignait peu à peu. Comme il était fier de sa sœur, elle était devenue une très belle lionne. Elle fera une redoutable chasseuse. Seulement, le jeune lion n'était pas tranquille. Il savait que sa sœur avait un certain talent pour s'attirer des ennuis. La prudence n'était pas son fort, il était bien placé pour le savoir. Il revit soudain le buffle foncer droit sur Laïka lorsqu'ils étaient encore jeunes. À cette image, il frémit. Tu t'inquiètes pour ta sœur, n'est-ce pas? Amaï venait de surgir derrière lui. Elle vint s'asseoir à ses côtés et se blottit contre le lion, la tête posée sur son épaule. Le lion salua sa compagne. Elle a toujours eu un don pour se retrouver dans des situations dangereuses. Ça se passera bien, tu verras. Elle ne commettra pas d'imprudence. Elle a mûri depuis cet incident à la chasse, tout comme toi. Que l'esprit du fleuve t'entende, Amaï. Laïka se plaqua au sol. Elle venait d'apercevoir un jeune gnou qui s'était éloigné de son troupeau. La lionne sentit un frisson d'excitation remonter le long de son échine. Aussi silencieusement que possible, elle commença son approche. Des mouvements très lents, ses épaules donnant le rythme, elle ne perdit pas sa proie de vue un seul instant. Lorsqu'enfin elle ne fut plus qu'à quelques pattes d'elle, elle s'immobilisa, tous ses muscles sous tension. Le jeune herbivore ne se doutait de rien. Alors qu'elle allait s'élancer sur sa victime, une odeur âcre vint s'imposer dans ses narines et la fit éternuer.
Aussitôt, le jeune gnou partit au galop, rejoindre son troupeau. Laïka tenta bien de le courser, mais c'était peine perdue. Elle s'épuisait pour rien. Elle le savait. Oh, la peste soit cette maudite odeur! Cela faisait bientôt 3 heures qu'elle était partie, et elle n'avait encore rien attrapé. À chaque fois, cette odeur âcre, rappelant la poussière, la faisait éternuer, signalant ainsi sa position à toutes les proies de la savane. Rageuse, elle envoya balader une pierre qui acheva sa course dans un fourré. Un lapin en sortit et, inconscient du danger, fila devant la jeune lionne. D'instinct, elle le prit en chasse. Ils partirent tous deux à travers la plaine. Le petit animal commença à fatiguer et se mit à ralentir. La jeune lionne n'eut alors aucun mal à le rattraper et l'achever d'un coup de croc à la nuque. Laïka contempla sa prise. Ce n'est pas avec ça que j'arriverai à nourrir ma tribu. Épuisée, elle s'allongea à l'ombre d'un séquoia afin de reprendre son souffle. La journée défilait à grande vitesse. La nuit tomberait bientôt et elle sera obligée de rentrer au camp. Elle imaginait déjà les moqueries de ses camarades s'ils la voyaient revenir avec un petit lapin dans la gueule. Ce n'est pas digne d'une chasseuse de la tribu du fleuve. La jeune lionne se releva, bien déterminée à ramener autre chose pour son clan. Elle scruta les alentours. Le petit mammifère l'avait menée non loin d'un point d'eau. C'est là-bas que l'on trouve les meilleures prises. Abandonnant le lapin à d'autres, carnivores ou charognards, elle se remit en route, revigorée par une énergie nouvelle, l'espoir. Laïka sentit son cœur bondir de joie dans sa poitrine. Comme elle l'avait espéré, un troupeau d'herbivores s'abreuvait au point d'eau. Leur pelage rayé noir et blanc ne laissait aucun doute. C'étaient des zèbres. Laïka sentit l'excitation la gagner. Afin de ne pas répéter les désastres précédents, elle s'interdit de respirer par le nez. Ce n'était pas chose facile car les lions respirent très peu par la gueule. Mais l'enjeu était trop important pour protester. La jeune lionne étudia attentivement la situation. Le problème avec les zèbres, c'est qu'ils se tiennent toujours en groupe et avec leurs rayures, ils sont très difficiles à distinguer. Il faut que j'attende qu'ils se dispersent pour choisir ma proie. Laïka entrevit alors un plan. Non loin, derrière le troupeau, se tenait un mur de pierre formé par d'innombrables rochers. Je pourrais tenter de pousser une proie vers ce mur de sorte à la coincer. Cependant, le plan présentait de nombreuses failles. La proie pourrait tout aussi bien s'enfuir en longeant le mur, d'un côté comme de l'autre, et le troupeau pourrait se retourner contre elle lorsqu'il s'apercevrait qu'elle était seule. Je dois tout de même essayer. Les hautes herbes la dissimulant, elle décrivit un arc de cercle pour piéger ses proies. La gueule entr'ouverte pour respirer, la démarche lente et silencieuse, son odeur masquée par le sens du vent, elle resserrait peu à peu le piège mortel autour des herbivores rayés. Alors qu'elle allait s'élancer, elle aperçut un lion, doté d'une carrure impressionnante, juché sur la colline de pierre. De loin, elle n'arrivait pas à distinguer les détails lui permettant d'identifier le jeune mâle, mais elle crut le reconnaître. Akam! Oubliant toute précaution, elle inspira profondément par le nez afin de vérifier s'il s'agissait bien de son frère. Mais elle éternua aussitôt. Les zèbres levèrent la tête, regardant tous dans sa direction. Par chance, elle était suffisamment tapie pour qu'ils ne l'aperçoivent pas. C'est alors que le lion se mit à rugir de toutes ses forces, affolant le troupeau. Tous partirent au galop dans la direction de Laïka. D'instinct, elle bondit et prit en chasse un jeune mâle qui fonçait vers elle. Celui-ci se retourna vivement en tentant de fuir, mais c'était trop tard. Laïka était déjà sur lui. Elle l'acheva au plus vite pour qu'il ne souffre pas, le remerciant au passage du don qu'il faisait à son clan, comme on le lui avait appris. Le troupeau était déjà loin, il n'y avait plus de danger. Bouillonnant de rage, Laïka chercha le lion du regard, mais elle ne vit personne. Il avait disparu. Alors comme ça, monsieur ne peut pas s'empêcher d'intervenir. Il pense peut-être que je n'y arriverai pas sans lui. Ah, il va m'entendre! Oubliant complètement sa proie, elle s'élança à la poursuite de son frère. Elle contourna la falaise de pierre à toute vitesse
et suivit sa piste à travers la savane. L'herbe était aplatie par son poids. Il était facile de suivre sa trace. « Akam, viens ici tout de suite !» Mais elle l'entendait toujours courir. Elle continua à le courser, bien décidée à régler ses comptes avec lui. Elle gagnait du terrain, l'odeur de poussière s'intensifia. « Ah, c'est à lui, cette horrible odeur qui m'a fait éternuer tant de fois. Cela veut dire qu'il me suivait depuis le début. » Ses poils se hérissèrent sur son dos. Un grognement sourd monta dans sa gorge. Elle accéléra l'allure. Oh, pourquoi je n'arrive pas à sentir sa véritable odeur? Dans quoi est-il encore allé se fourrer? Soudain, elle freina brutalement, horrifiée. Le jeune lion avait franchi la limite du territoire de sa tribu. Laïka le regarda s'enfuir. Son frère ne franchirait jamais cette frontière. Cela mettrait en péril le clan, provoquant les tribus alentours. C'était ni plus ni moins une déclaration de guerre, car Laïkam lui-même ne quittait jamais ses terres. Laïka sentit un frisson parcourir son corps. C'était une évidence à présent. Oh, mais ce n'est pas Akam.